Alors, je termine en rapportant d'abord la 61 qui concerne, ça complète un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, une convention de gestion des droits de réservation à la résidence Clos Jouliot afin de figer, puisque le passage en métropole annoncé risquerait de modifier les règles du jeu, risque de figer grâce à ce contrat avec le bailleur Logirem les modalités pratiques des droits de réservation pour les logements concernés qui étaient évoqués tout à l'heure. Bref, on garde notre participation pleine et entière sur les attributions. Pas de questions? Oui. Du coup, l'attribution des logements sociaux, c'est un sujet que l'on porte depuis pas mal d'années. Oui. Sur la commune, c'est donc une commission qui est en charge de faire remonter les dossiers en vue de l'attribution des logements sociaux. Une commission fermée totalement à l'opposition, alors que ça fait des années qu'on demande à ce que l'on soit introduit dedans, pour savoir comment réellement sont attribués les logements sociaux sur la commune des Pennes-Mirabeau, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se demandent un petit peu comment sont choisis quand on voit les personnes qu'il y a aujourd'hui dans les logements sociaux, sur quels critères véritablement ces personnes-là sont choisies par la municipalité. Ça fait plusieurs années qu'on demande à rentrer dans la commission, c'est toujours refusé par la municipalité des Pennes-Mirabeau. Donc ma première question, c'est qu'y a-t-il à cacher puisque vous nous refusez l'accès à ces choses-là? L'idée étant de pouvoir informer les Pennois qui nous demandent quels sont les critères d'attribution, encore une fois. Deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité du coup d'avoir un petit peu plus de transparence sur la commune en appliquant ce que vient, puisqu'on prend souvent exemple sur beaucoup de communes, c'est une première en France, Salon de Provence avec le maire Nicolas Isnard, vient d'ouvrir un petit peu la porte à une possibilité de transparence sur l'attribution des logements sociaux en justement faisant des jurys citoyens. Voilà. Donc ce qui permettrait une totale suppression de l'opacité de la manière dont sont attribués les logements sociaux sur la commune des Pennes-Mirabeau. Voilà mes deux questions. Je commence par la deuxième. Je ne ferai jamais de jury citoyen dans ce domaine-là. On a un système de démocratie représentative. Je suis pour la démocratie participative, pas celle plébiscitaire. Parce que là, si on commence à faire des jurys citoyens pour tout, on va complètement bloquer le système. On reverra dans quelques mois comment se marche le système que Nicolas Isnard a mis en place sur Salon. Quand vous parlez d'opacité, le premier critère, le tout premier critère, même si Serge Baroni le déplore, d'attribution des logements sociaux, ce sont les revenus. Il y a un plafond, il y a un plancher. Au-dessus, on n'est pas éligible, au-dessous non plus. C'est le premier critère de tous. Je me suis longtemps posé la question de savoir si et je parle à la première personne volontairement, vous allez voir pourquoi, si je continuais ou pas à recevoir les gens qui veulent me rencontrer dans le cadre de permanence, enfin, de ce qu'on appelle couramment des permanences. Je ne vous cache pas que 90% des Pennois que je rencontre, c'est pour du logement. 90%. 10% restants, c'est pour de l'emploi. Hein. Voilà. 90%, c'est ça. Alors pourquoi ? Parce que, effectivement, en recevant les gens qui viennent me voir pour un logement social, quelque part, je personnalise. C'est vrai. Je personnalise les gens à qui on va attribuer un logement social. Les critères. Alors, la commission de la Logirem, parce qu'il n'y a pas de commission municipale, hein. Il n'y a pas de commission municipale, il y a une commission de la Logirem où il y a un représentant de la commune qui y participe. Mais c'est vous qui décidez des dossiers qui sont remontés. Tout à fait. Ah, voilà. Mais si tous les dossiers ne remontent pas à la Logirem, c'est un peu compliqué pour eux. Tous les dossiers arrivent à la Logirem. Je rappelle le procédé pour obtenir un logement social. Il faut d'abord un numéro unique. Avec ce numéro unique, il faut en général 2 mois pour obtenir le récépissé. On peut effectivement déposer un dossier. Tous les dossiers arrivent à la Logirem. Alors effectivement, je fais une présélection à mon niveau. Je dis bien à mon niveau. Mais je le revendique. C'est qu'il est déjà énorme. Je le revendique. Je le revendique, monsieur. Je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui, on ouvre le logement social sans cette présélection, je vous le dis clairement, nous verrons arriver une population que l'on n'a pas forcément envie d'avoir dans nos logements sociaux. Moi, j'ai pas honte de le dire, ça. J'ai pas honte de le dire. Alors, vous allez dire, les critères, c'est quoi ?
c'est pas avoir le nez au milieu de la figure, vous savez. C'est simplement les gens que je rencontre, des critères qui ont un certain sentiment d'appartenance à la commune. Voilà. Mais ça, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Après, le critère de revenu, chaque fois, je vous cache pas qu'avant de recevoir les gens, je fais faire une analyse en termes de revenus. Parce que c'est pas la peine de donner de faux espoirs. On s'est parfois planté et ça aboutit à des situations assez catastrophiques. Attendez, je termine ma phrase. Oui, je fais en sorte que les gens que je reçois soient bien éligibles dans la fourchette plafond-plancher. Voilà. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il y a déjà un préfiltre qui est fait par vous sur des critères que vous dites être cela, très bien, puisqu'on partage votre avis. Maintenant, est-ce qu'il n'y a que ces critères? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères un petit peu plus personnels qui rentrent en jeu? Ça, on n'aura jamais la réponse. Et quand vous parlez de politique représentative, au sein de ce conseil municipal, vous avez une majorité, vous avez aussi d'autres groupes politiques. Oui. Donc si vous aimez tant la représentativité politique, pourquoi ne pas ouvrir justement cette représentativité-là? Mais cette commission n'existe pas, je n'ai pas l'intention de la créer pour le moment. Si. Non. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure. Quelle commission? Vous parlez de la commission de la Logirem, vous voulez que je crée une commission municipale à l'instar de celle qu'a fait Nicolas Isnard à Salon. Ça, je ne le ferai pas. Nous voulons, le choix politique. Nous voulons de la... Oui, donc vous faites le choix de l'opacité. Oui, de ne pas le faire. Si vous l'opacité, si vous voulez. Et du choix personnel sur le préfiltre que vous faites. Nous sommes assez rarement plantés sur les attributions en termes de critères humains dans les logements. Vous n'êtes pas obligé de passer ça. Et c'est tellement facile d'insinuer qu'il y a une politique préférentielle pour Pierre, Jacques ou Paul sur des critères qui seraient d'ordre purement personnel. Mais c'est normal que vous le fassiez. Ça se fait de partout. Partout, l'opposition, dans toutes les villes, a tendance à dire « Monsieur le maire, vous attribuez des logements sociaux à vos amis ». Bien sûr, mais il y a une certaine limite à ne pas dépasser. À Marseille, c'est pareil. Je ne crois pas avoir dépassé ces bornes-là. Ouais, on peut se tromper. Mais c'est votre droit de le penser, de le dire et de l'écrire. C'est tout. Je maintiens ma position, très fortement. Mais alors vraiment, très fortement. Non, mais c'est bien, au moins vous êtes honnête pour une fois. Merci pour une fois. Bon. Un bienfait n'est jamais perdu, cher monsieur. Allez, je mets aux voix pour cette convention de gestion des droits de réservation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Alors c'est marrant parce que, à travers la réponse que je vous ai faite, qui bien sûr ne vous convient pas, vous votez contre, mais par contre, vous votez contre une bonne mesure pour la ville d'Épinay-Mirabeau. La mesure est bonne. Oui, mais vous votez contre. Non, mais attendez, prenez vos responsabilités pour une fois. Voilà, nous prenons nos responsabilités, nous avons demandé, mais vous nous interpellez, on vous répond, nous avons demandé une commission de clarté, on ne l'a pas, c'est la raison pour laquelle nous votons contre. Effectivement, je n'ai pas l'intention de la créer. Pour une fois, je suis honnête, comme vous dites. J'aime bien.